sociale que traversent les travailleurs de la Poste. Figurez-vous, il y a de cela quelques mois, on parlait de retard de paiement de salaire. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère du retard des arriérés de paiement de salaire. Parce que nous sommes le 22 du mois de novembre et jusqu'à aujourd'hui, les salaires d'octobre ne sont pas payés. Et quelle est la conséquence sociale sur les travailleurs? Beaucoup de travailleurs aujourd'hui vivent en permanence l'angoisse, l'anxiété, le stress, la désolation. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui luttent ardemment pour préserver leur dignité. Parce que quotidiennement, ils sont interpellés par leurs bailleurs pour défaut de paiement de location. Parfois, ils sont invulnérables face à leurs enfants qui, de retour de l'école, en pleurs, leur disent qu'ils ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas payé la scolarité. Dans nos lieux de travail, nous sommes persécutés par la clientèle à qui nous n'avons pas la possibilité de rendre service. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, la situation sociale à la Poste est dramatique. Et pourquoi nous interpellons les autorités actuelles de l'État, pour qui bon nombre connaissent parfaitement la situation de la Poste. Monsieur le Président de la République, si vous me voyez, certainement vous me reconnaîtrez. Nous avons partagé des moments de lutte parce que vous étiez venus nous apporter votre solidarité en tant que secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines. Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, nous vous avons reconnu en tant que député très consciencieux des difficultés du peuple. Et pour vos innombrables questions écrites, vous avez fait la part belle à la Poste parce que vous avez eu à adresser plusieurs questions écrites au ministère de la Communication relativement à la situation de la Poste. Donc vous ne méconnaissez pas le problème de la Poste. Le problème de la Poste est relatif à une malgouvernance accrue dont les responsables sont en train aujourd'hui de trimballer sans être inquiétés. Mais les travailleurs que nous sommes, qui n'ont absolument rien à voir en termes de responsabilité, sont en train de souffrir et injustement. Je voudrais vous dire, et que tout le monde le sait, vous n'êtes pas en tout cas responsable de la situation, mais vous risquez d'être responsable d'une catastrophe sociale à la Poste. Certes, il y a un plan de restructuration, un processus qui a longtemps duré. Il faudrait aller au parachèvement de ce processus de restructuration. Mais en attendant, il faut mettre un garrot pour que cette drame sociale ne vire à la catastrophe sociale. Il ne faudrait pas, par rapport à la crise de la Poste, éviter une autre crise. Parce que les travailleurs de la Poste n'accepteront plus d'être traînés dans la boue, d'être humiliés au sein de leur famille, d'être humiliés partout où ils sont, parce qu'une situation qu'ils n'ont pas contribué à créer les a entraînés dans une situation sociale sans précédent. Il est temps que ce problème, notamment l'aspect social, soit résolu et de manière définitive. Sans quoi, nous allons organiser cette lutte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir à notre côté des centrales syndicales. Nous sommes fiers d'avoir à notre côté des syndicats de base. C'est pour dire que nous allons organiser la lutte. On va l'intensifier. Il y a quelque chose qui peut attendre parce que cela ne dépend pas de notre volonté et cela ne relève pas de notre pouvoir. C'est l'exécution du plan de restructuration. Mais l'aspect social nous incombe
et relève concrètement de notre responsabilité qu'on va assumer dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Nous refuserons catégoriquement cette situation-là. Que jamais plus cette situation ne se produise parce que c'est inacceptable. Pourquoi aujourd'hui on est là? Il y a certains fonctionnaires tapis dans les allées du trésor public qui aujourd'hui jouent avec vraiment la dignité des postiers. Ils appliquent la rigueur, dit-il, et où étaient-ils pendant qu'il y avait ce carnage financier, notamment celui lié à ces flux de fonds qui ont en tout cas jalonné le mécanisme de la compense. Si le directeur général d'alors avait réussi à ce carnage financier, parce que certainement il y avait en tout cas une complicité. Aujourd'hui, il ne doit pas nous regarder du haut et user d'arbitrage ou bien de rigueur pour aujourd'hui laisser les travailleurs de la Poste dans la souffrance. Ceux-là qui aujourd'hui le font n'ont pas besoin de leur salaire pour survivre parce qu'ils ont des sursalaires. Mais ici à la Poste, le salaire moyen est de 200 000. Mais ces 200 000-là ont toujours permis à ces postiers de recouvrer leurs droits. Donc il ne faut pas qu'ils jouent avec ça. Trop c'est trop, trop c'est trop. Et au bout du compte, si le problème n'est pas réglé, surtout l'aspect social, demain on peut virer à une catastrophe sociale. Et je pense que si on en arrive à là, ils seront entièrement et personnellement responsables. En général, vous ne pensez pas que cette situation que vous traversez est liée à l'état financier qu'a dressé récemment le Premier ministre? Comment? Cette situation que vous traversez aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est lié à l'état des finances dressé récemment par le Premier ministre? Non, du tout. Moi, je sais que les gens l'ont dit à l'Assemblée générale. Quand on a voulu régler certains problèmes, on l'a réglé de manière urgente. Mais au Sénégal, on doit bannir des manifestations de travailleurs pour défaut de paiement de salaire. On peut tout attendre. On peut tout attendre, sauf en tout cas le salaire. Parce que le salaire est sacré. Le salaire a un caractère social hautement indispensable et c'est très sensible. Il ne faudrait pas que les gens jouent avec ça. Je l'ai dit tout récemment, ce qui nous arrive aujourd'hui, cela aurait été dans les pays occidentaux, on aurait noté beaucoup de cas de suicide. Mais ici au Sénégal, nous sommes des croyants et les postiers sont résilients. Mais nous avons constaté depuis un certain temps beaucoup de cas de décès. Certes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en tout cas en décide, mais il ne faudrait pas le délier par rapport à la situation sociale dramatique. Il ne faudrait pas que les gens nous poussent à bout, parce que sinon, en tout cas, ce serait vraiment irrécupérable.